Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. El Mancio Godson, je suis, comme d'habitude, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va donner quelques précisions sur une formation très importante intitulée le code Atum. Vous vous rappelez donc de cette formation, le code Atum, la conscience absolue, la félicité et la béatitude, l'éveil illuminé. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour avoir des précisions sur la dite formation. Alors, je viens dans cette vidéo pour donner quelques précisions complémentaires afin que vous vous situiez dans cette formation. Il faut dire une chose et vous devez la retenir très bien pour vous-même, votre propre épanouissement personnel. Cette chose, c'est la chose suivante. Toute formation, quelle qu'elle soit, est toujours une formation de formateur. Pourquoi je soulève ce point? C'est parce que des gens me font signe et me demandent « Oui, vous avez dit que c'est une formation des formateurs, donc est-ce que nous, on est concernés ?» Je vous le redis encore, toute formation, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes, toute formation est toujours une formation de formateur. L'un des secrets qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui en termes d'instructeur spirituel, qui a étudié avec son premier maître, le maître Waga, dont je parle dans l'un de mes livres, Sastas, ou les fondamentales de base. L'un de mes secret qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui en spiritualité, en métaphysique et en sciences occultes, en magie et dans beaucoup d'autres sciences africaines, c'est parce que j'ai toujours abordé les enseignements de mes maîtres comme si je devais moi-même un jour les transmettre. C'est la méthode la meilleure. Lorsque vous étudiez les séminaires de formation que je vous propose et que vous n'avez pas comme défi dans la tête que vous apprenez pour que demain vous l'enseignez à d'autres personnes, vous n'allez pas retrouver en vous la motivation qui vous permettra de les assimiler intelligemment. Je vous assure, c'est quelque chose qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup fait du bien lorsque j'étudiais les connaissances. Quand j'étudiais les connaissances, surtout avec le maître Waga, mon maître qui m'a toujours impressionné parmi tous les maîtres, lorsque j'étudiais avec lui, je me posais toujours la question de savoir, mais et si je devais transmettre ces connaissances, comment est-ce que je pourrais les transmettre selon moi? Vous voyez, c'est là que vient l'élément important, selon moi. Parce que le maître m'a enseigné selon lui. Et moi, si je devais enseigner, comment je peux me faire comprendre des autres? Comment je peux transmettre la connaissance pour qu'elle soit accessible à tout le monde? Et donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir autrement. Parce que pour que je me mette dans l'état d'esprit, parce que tout est question d'état d'esprit, pour que je me mette dans l'état d'esprit de vouloir transmettre cette connaissance un jour, dans un futur ultérieur, il fallait donc que je l'assimile. Mais si je ne me mets pas déjà dans cette disposition mentale, spirituelle, de vouloir transmettre cette connaissance, je ne développerai pas ce que je vais appeler les éléments fondamentaux qui devraient permettre une bonne assimilation. Et donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Lorsque je veux apprendre quelque chose, je l'apprends en me disant toujours comment je peux l'assimiler pour pouvoir transmettre cela. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui vont à ces connaissances et qui apprennent pour eux-mêmes. Et ces personnes
ne comprennent jamais les enseignements. Je vous dis la vérité. Pour mieux comprendre les enseignements, il faut se mettre dans l'état d'esprit que lorsque je les assimile, lorsque je les apprends, lorsque je les comprends, est-ce que je suis en mesure de transmettre cela? Donc chaque individu est un pont. Chaque individu est un véhicule du pouvoir et de la connaissance. Et tant qu'il se met dans cette disposition de véhicule de la connaissance, il fait l'effort d'assimiler lui-même les informations, les connaissances avant de les transmettre. Donc retenez bien ceci. Toute formation est une formation de formateur tant que vous vous mettez dans cette disposition mentale. Comment je pourrais transmettre ces connaissances pour que les gens me comprennent? C'est ce qui vous force vous-même à déchiqueter, à terrasser, à démembrer complètement à votre propre niveau la compréhension vis-à-vis de la connaissance avant de trouver la meilleure façon de la transmettre. Faites simplement cette expérience. On vous envoie quelque part ou vous allez quelque part pour avoir certaines informations, pour apprendre un certain nombre de choses. Si vous allez dire chef, c'est-à-dire de votre propre chef, vous constaterez que bon, c'est vrai, vous notez les choses et puis bon, vous pouvez les garder comme vous pourriez ne pas les garder. Mais imaginez que votre patron vous envoie dans une mission et il dit, je veux un rapport. Et je veux un rapport clair, en quelques lignes. Je veux comprendre la substance de tout ce qui s'est passé là. Votre disposition mentale change complètement. Vous y allez avec un état d'esprit différent et vous assimilez et transmettez avec un autre état d'esprit. Parce que si vous ne comprenez pas vous-même, comment votre patron pourrait-il comprendre? C'est ainsi qu'on assimile soi-même la connaissance, avec cette disposition intérieure de vouloir donner. Tout est dans le donner. Et chaque fois que vous venez à mes connaissances, à ces enseignements, avec l'esprit de « j'aurai un jour l'opportunité, l'honneur, le service, la bénédiction de donner à d'autres personnes et donc je dois être présent pour comprendre cette connaissance-là », l'état d'esprit change complètement. Mais si nous avons précisé que ce séminaire, le Code Atum, est un séminaire ou une formation de formateur, c'est juste parce que les gens qui viendront à cette formation recevront en fin de formation ce que nous appelons une certification, une forme d'attestation pour prouver qu'ils ont tout simplement suivi une formation métaphysique. Cela pourrait vraiment les aider parce que demain, qui sait, ils voudraient peut-être devenir maîtres et les gens voudraient obtenir d'eux un certain nombre de références. Et il n'y a pas de meilleure référence qu'un maître qui est connu et qui estime qu'il mérite vraiment, disons, cette attestation. Et cela fait preuve de confiance. Et c'est tout simplement cela. Et donc, cette formation, le Code Atum, est une formation ouverte à toute personne. Toute personne qui comprend que lorsque je viens à la connaissance, c'est pour que demain, je me retrouve forcément dans une situation pour la transmettre. Vous la transmettrez à vos enfants. Vous voyez, aux enfants de vos enfants, quand vous serez grand-père ou grand-mère, vous voyez, vous serez amené dans un service à devoir interagir avec les gens avec cette compréhension pour leur clarifier un certain nombre de choses de la nature. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous en position de formateur lorsque le destin le choisit ainsi. Donc, cette formation est importante pour vous également, si tant est que vous comprenez la raison, à savoir, je vais me positionner d'une manière ou d'une autre devant mes enfants, un groupe. Je peux devenir politicien demain. Je ne parle pas de moi, Godson, je parle de vous. Vous pouvez devenir politicien demain. Et vous serez en face d'une population. Et cette connaissance vous aidera également parce que c'est ce que vous êtes. C'est ça qui impacte les gens. Mais en vous mettant dans la prédisposition que vous allez un jour devoir utiliser ces connaissances vis-à-vis de tout ce qui vous entoure, c'est ce qui vous permet de vraiment les assimiler et de les rendre selon vous. Ce dont je parlais un peu plus haut. Donc cette formation, le Code Atum, est une formation ouverte à toutes les personnes. Maintenant, l'autre élément surprise de cette formation, puisqu'on a tracé les objectifs de cette formation, l'autre élément important de cette formation,
Ça, je vais considérer cela comme un cadeau qui va être donné à toutes les personnes qui vont suivre cette formation-là. Eh bien, il s'agira du rituel du placenta. Vous savez, nous en avons suffisamment parlé. Nous n'avions pas trouvé le temps pour pouvoir exécuter cette formation, à savoir le rituel associé à l'enterrement du placenta ou le rite du placenta. On n'en a pas suffisamment parlé. Eh bien, je vous annonce officiellement que ce rite de placenta, cette technique qui consiste à enterrer le placenta de ses enfants, de ses proches, eh bien, vous sera enseigné durant la formation sur le code ATOM. Et je vais vous donner les raisons. La première raison, c'est que le rituel du placenta cadre très bien avec la vérité sur Atum. Puisque Atum lui-même est né de lui-même en sortant du Nun. C'est ce qu'on pourrait appeler un accouchement, d'une certaine manière. Et donc, le secret de l'enterrement du placenta se trouve véritablement dans le code Atum. Si vous comprenez le code Atum et que vous comprenez le rituel du placenta, à travers ce que j'ai appelé le rite d'Atum, puisque toutes les personnes qui feront cette formation recevront un rituel associé à Atum. Et vous allez comprendre que Atum n'est pas non seulement une divinité, puisque Atum est tout ça. Atum n'est pas seulement une divinité. Atum, en réalité, est un code naturel que vous pouvez mettre en mouvement au quotidien dans votre vie. Donc, c'est une information capitale pour vivre au quotidien, pour exister au quotidien. Et donc, que votre placenta, de par le passé, ait été bien enterré ou ait été mal enterré, bon, on n'est pas dans ce jugement-là, vous pouvez corriger l'impact que le placenta, même si cela a été enterré il y a 20 ans, 50 ans, vous pouvez corriger la vibration de l'enterrement du placenta ou du rituel du placenta qui a été opéré sur vous. Vous allez me demander comment? Tout simplement parce qu'il faut comprendre le principe des choses. Le principe du placenta est associé directement au principe du Nun et par conséquent se retrouve dans une dimension de l'intemporalité. Vous savez très bien que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, que le placenta est dans le ventre de sa mère, c'est une donnée qui échappe au monde extérieur. C'est considéré comme étant la divinité Min, cette dimension que je vais appeler de fertile ou de fertilité, qui en fait se trouve au cœur même du Nun et qui est complètement intemporel. Le monde du placenta est un monde intemporel. Il n'est ni le passé, ni le présent, ni le futur, et par conséquent, on peut y définir n'importe quelle temporalité à l'intérieur du placenta. Donc, il n'est jamais tard pour dire que je veux corriger l'énergie du placenta, puisque dans le placenta, il y a cette intemporalité-là. Il y a le fait que le placenta physique n'est que la dimension extérieure du placenta universel mystique dans lequel vous vous trouvez, et le cordon ombilical n'est jamais coupé avec la mère de ce placenta-là. Tout comme l'enfant qui est né, quel que soit son âge, ne coupe jamais le cordon ombilical avec sa mère. On peut couper le cordon physiquement, mais spirituellement, le cordon ombilical demeure. Ça, c'est l'une des raisons, l'intemporalité donc du placenta. Ça nous permet de pouvoir corriger cela. L'autre élément important, c'est que vous avez besoin, d'une manière ou d'une autre, de vous assurer que votre placenta a été très bien enterré. Parce que ce qui va se passer, c'est que chaque fois que vous allez voir un Bokono ou un homme de vision, et qui va vous dire que la raison pour laquelle vous n'évoluez pas, c'est votre mère, vous ne comprendrez pas parce que vous allez dire, mais c'est ma mère, elle est une sorcière, elle est ceci, elle est cela. Le problème avec les visions, c'est que ce n'est jamais clair. Sauf si celui qui vous donne la vision est en même temps un homme de connaissance, un véritable interprète. Parce que tous ceux qui transmettent les visions ne sont pas forcément des interprètes d'une vision. Le placenta est appelé généralement la mère de l'individu. D'accord? Et par conséquent, représente le symbolique, la symbolique de la mère. Si par exemple votre placenta a été mal enterré, chaque fois que vous allez consulter, vous verrez que c'est votre mère qui vous empêche d'évoluer, alors qu'en réalité, votre mère n'en est pour rien, simplement parce que votre placenta a été mal enterré. Une autre raison fondamentale à ce dont nous sommes en train de parler, c'est concernant les personnes qui vivent à l'étranger.
La plupart des personnes qui vivent à l'étranger ne savent même pas comment leur placenta a été enterré, alors qu'ils sont des Africains. Les placentas ont été distribués ou jetés ou je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, la plupart des Africains qui mettent au monde des enfants à l'étranger constatent par eux-mêmes que leurs enfants sont très instables psychologiquement parlant. Oui, parce qu'ils ne sont pas vraiment bien ancrés, parce que leur placenta n'a pas été vraiment bien enterré. On peut corriger cet état de choses parce que si l'enfant n'est pas spirituellement, psychologiquement, émotionnellement stabilisé, c'est que son développement spirituel sera impacté. Il ne sera pas spirituellement bien développé. Il pourra être matériellement développé d'une certaine manière, même si on pourrait parler de développement. Mais spirituellement, psychologiquement, il sera toujours instable et ne vivra jamais le bonheur. Nos ancêtres avaient mis en place un ensemble de rituels pour nous permettre justement d'être ancrés et heureux. Vous allez voir aujourd'hui que ça fuse un peu partout sur les réseaux sociaux, disons des exercices sur les exercices spirituels sur l'ancrage. En Afrique, personne n'était intéressé sur ce qu'on appelait l'ancrage, puisque l'ancrage se faisait au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant. C'est en ce moment qu'on faisait naturellement son ancrage. Et le premier ancrage de l'individu, c'est justement l'enterrement de son placenta, c'est le rythme même de l'ancrage. Mais aujourd'hui, rien de tout cela ne se fait plus, que ce soit même en Afrique, pas trop, en Afrique un peu ça ne se fait plus, mais à l'étranger, les Africains qui sont un peu déracinés ne le font même pas imaginer ce qui va se passer. Ça veut dire que ces rituels devenus inexistants leur absence ne peut que perturber leur existence. Donc il est important de savoir que le code Atum est associé à votre je suis, votre individualité et également à votre placenta. Raison pour laquelle nous avons décidé de combiner à cette formation le code Atum. Nous avons décidé de combiner avec cette formation ce que j'appelle le rituel du placenta. Ce sera à vous-même d'exécuter ce rituel. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes à l'étranger, vous n'aurez pas forcément besoin de Elmonsieur Godson. Certes, les gens qui sont dans nos pays africains, si nous on est disponible, on pourra toujours les aider. Mais j'ai pour habitude de vouloir libérer les gens, les rendre indépendants. D'accord? Du coup, je me permets de vous donner, ou je me permettrai de vous donner la connaissance associée à cet état de fait. Donc, retenez bien, le code Atum comprendra bel et bien ce que nous appelons le rituel du placenta pour pouvoir corriger un certain nombre de déséquilibres, corriger votre incapacité à vous ancrer et à vous élever, corrigera votre instabilité parce que c'est essentiel. Et surtout, corrigera ce mensonge qu'on vous raconte tout le temps chaque fois que vous allez consulter votre mère une sorcière. Mais est-ce que vous comprenez vraiment ce que c'est? Est-ce que c'est la mère ou bien c'est l'énergie de la mère qui à un moment donné a été perturbée? De toute façon, nous mettons à votre disposition nos expériences pour que vous fassiez le point de la situation à votre propre niveau. Voilà, tout est dit. Le code Atum, qui comprend également le rituel du placenta, comme je viens de le dire, le code Atum, c'est une formation. Si vous voulez vous y intéresser ou y participer, c'est simple. Vous n'avez qu'à écrire à ce numéro sur WhatsApp ou Telegram, plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93, et vous aurez toutes les informations, ce qui vous permettra justement de participer à cette formation qui va commencer le mois prochain. Je vous remercie et je vous retrouve à bientôt. Que les bénédictions soient. Paix à vous.